bonjour, bonsoir tout le monde. L'émission Sans détour, Entrée la Caïno. Bonjour, bonsoir, merci pour fidélité nous à émission ça, 90 minutes de débat concernant l'actualité. Et l'actualité, c'est Jean-Bertrand Aristide qui fait l'objet d'un mandat d'amener qui est mis par le juge Lamar Bélisaire, maître Bélisaire qui prend décision ça après que ancien président lui-même était bout d'une convocation dans le cabinet d'instruction Aristide qui est culpé de trafic de drogue, blanchiment, détournement de fonds publics notamment. Et question ça fait en pile, parler en pile, des réactions dans tout secteur, des réactions qui allaient dans le sens pour critiquer le juge Lamar Bélisaire qui est à la solde de pouvoir. Et aux dernières nouvelles, maître Lamar Bélisaire est allé à l'étranger pour des raisons de santé et il a dû retourner dans le début semaine. Ça, mais entre-temps, avocat Jean-Bertrand Aristide a déposé une requête en récusation contre le juge Lamar Bélisaire, m'a cité pour partialité et incompétence. Et maître Mario Joseph qui pas tant du tout et avec Lamar Bélisaire a déclaré dans ce semaine que Lamar Bélisaire ses papiers et toilettes publiques là sont rayon etc. Et le journaliste a fait remarquer que c'est des mots, des expressions qui sont très forts. Il dit et lui-même Kembe et Saldia et il dit que maître Lamar Bélisaire c'est surtout un adversaire politique qui est entré par la petite porte dans la magistrature haïtienne. Ça, c'est un gros point qui est dans le débat, qui parle de l'actualité à tout pendant quelques temps. Et puis, l'autre gros dossier, c'est l'évasion massive de plus de 350 détenus. Ça a passé il y a 8 jours, la prison civile de la Croix-des-Bouquets, en situation rocambolesque. Dans un premier temps, l'autorité a dit que c'était une mutinerie, mais il n'y a pas arrivé à convaincre grand monde avec déclaration. Mais seulement 2 jours après l'événement, gagné Clifford Brandt, il a évadé que ils ont retrouvé en territoire dominicain, que militaires dominicains capturés, même si dans un premier temps, l'autorité haïtienne a dit c'est Corny en Grand Bois, et le Premier ministre Lamotte même annoncé ça sur les réseaux sociaux, notamment sous Twitter, côté il dit Clifford Brandt a été capturé, bravo PNH, mais nous en pile réaction, bon côté autorité dominicaine, la presse dominicaine qui vient et publier des déclarations que les dirigeants dominicains et puis des photos tout qui montraient que Clifford Brandt avec les 2 individus ont arrêté tout et 2 évadés. Eh bien, ils ont été aux mains des militaires dominicains et même des photos pendant que les militaires dominicains a promis à la police haïtienne. Et il faut dire, après que Clifford Brandt vienne retourner, ici, il n'a pas remettre en prison et quoi des bouquets, il est dans pénitentiaire national. En tout cas, c'est ça, le ministre de Justice, il était annoncé dans le conseil de gouvernement qui a fait mercredi soir et que des dispositions prend au plus vite pour être capable de juger Clifford Brandt. Le ministre de la Justice qui a fait en pile déclaration fracassante et tout sous même dossier pendant semaine. Et puis, la fameuse question des élections que par exemple qu'a fait depuis 3 ans là, et dossier a traîné et semaine ça, et bien CEPA il écrit président Martelly après on rencontre que définitivement vous dit élection va pas faite le 26 octobre prochain, 26 octobre 2014, parce que y a besoin aux outils qui relèvent loi électorale. Et loi électorale là, donc on est Sénat, et là, il y a un rôle pour jouer là-dedans, et puis il y a le groupe des 6, lui-même qui dit faut y a former le conseil électoral ça, et dans la constitution, et pour capable de mettre en place un conseil électoral qui est crédible et que dans l'aide ça que CEPA a adressé
et à président Martelly demandé tout à discuter avec le secteur concerné pour être capable de gagner loi ça pour être capable d'avancer avec le processus électoral là et surtout c'est les mêmes qui pour l'appliquer article 12 de l'accord El Rancho et que dit accord El Rancho les mêmes li pa bayo droit ça tout donc question élection qui ont gens à l'arrière-plan et quand même et par rapport à deux gros dossiers ça qui viennent dans l'actualité. Et nous allons débattre de questions ça pendant 1h30 avec Maître Durette Junior. Maître Durette qui c'est le président de l'ANAMA, Association nationale des magistrats haïtiens, et qui c'est juge à la cour d'appel de Port-au-Prince. Maître Durette Junior, bonjour, bienvenue sur Télé Pluriel. Bonjour Madame Bonhomme, bonjour sénateur Modestin, bonjour Maître Petrus. N'a dit tout technicien bonjour. Effectivement, c'est Durette, président ANAMA. Nous sommes au 3e mandat et nous sommes juges dans la cour d'appel Port-au-Prince. Et nous entrons dans la carrière là, ça fait environ 19 ans. On a fait le même travail là. Ce job là, c'est juger le monde et c'est job ça n'a fait. Et n'a fait en âme et conscience depuis le ça. Ça n'a pas dit qu'en tant que magistrat, on ne peut pas faire des erreurs, mais toute erreur, un magistrat doit commettre. On doit commettre ça et dans un souci préalablement pour bien appliquer la loi. Donc, le magistrat ne doit pas venir avec de mauvaises foi préconçues, le magistrat ne doit pas entrer dans la politique, le magistrat n'a pas un état d'âme, il n'a pas un sentiment politique. Et le magistrat, il est là que pour le juger en fonction de la loi et conscience. Et la justice sur la sellette ces derniers temps, où elle prend le soin pour préciser que le juge à la cour d'appel de Port-au-Prince parce que justement le ministre de Justice était très dur avec nous-mêmes dans la semaine, même les révoquer en direct, substitut commissaire Florence Mathieu, nous allons parler de ça. Et Maître Henri Petrus, qui est membre du cabinet du ministre de la Communication. Maître Petrus, bonjour. C'est la première participation à l'émission. Merci pour la disponibilité. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonjour Madame Bonhomme et bonjour Durette, bonjour sénateur. Rony Modestin. Nous saluons tous les techniciens qui sont là, nous saluons tout le monde qui a attendu nous, qui a vu nous. Et c'est un plaisir pour nous participer dans l'émission sans détour matin là. Ok, c'est mon cabinet ministre communication, ministre Riveau, qui soit fait véritablement sur son conseil politique, sur un domaine bien précis ou bien domaine de la justice, soit un conseil politique. Et Rony Modestin, ancien sénateur de la République, merci. Première participation dans l'émission ça. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur Télé Pluriel. Bonjour Madame Bonhomme-Beaupont et bonjour Maître Durette, bonjour Maître Petrus et bonjour à tous les téléspectateurs, téléspectatrices, Télé Pluriel. Je me suis posé mon cap garder le sous net là, tout, je suis capable d'apprécier qualité et valeur, travail qu'a fait dans la télécommunication et radio broadcasting en Haïti. C'est très intéressant et très intéressant depuis quelques temps. Moi, je me suis présenté comme ancien sénateur il y a quelques temps, où tu es présenté comme membre responsable MRL. Non, pas qu'un bagage encore. Ça n'a pas existé du tout depuis au moins 15-16 ans. 15-16 ans. Ou juste... Juste un citoyen haïtien qui est entrepreneur agricole et qui a tenté de faire jardin et qui a une passion pour l'agriculture et qui a exercé pression, s'il possible parfois, auprès du gouvernement pour prendre véritablement en charge la question de la production agricole haïtienne pour nous avoir une certaine autonomie en matière de sécurité alimentaire. Ok. Donc ça fait ou pas faire politique active encore? Non, ça dit, vous comprenez, nous pas mais vous raison, est-ce que c'est des goûts, c'est des dépit, ou bien on dit, ça va mener à quel côté? Non, ça mène au côté, très certainement. C'est fatigue. Ok. Lassitude par rapport à son physique?
La vie, c'est un naufrage, Madame Bonhomme, un naufrage qu'on ne peut nullement éviter. Oh, mais dans le domaine où il y a tout là, puis fatigué. Ah oui, mais sauf que les passion, la terre, on va transformer les bagailles en manger, et ça, Madame Bonhomme, je ne vous le fais pas dire, hein, c'est passionnant. Ok. La politique, là, on va se faire avec passion. Avec peut-être autant de passion, mais ça, plus intéressant toujours, à mon humble avis. À mon humble avis. Okay. Et bien, politique là intéressant. Il faut que tout citoyen comprenne l'importance politique là. Ça que vous voulez faire, le faire. Et même si vous ne pas faire, vous êtes des citoyens engagés et responsables pour payer. Voilà. Okay. Mais le fait est que, même là, on dit, bon, retourner à la terre, nous avons dit ça comme ça. Non, pas retourner, pas de là avant. Du tout, jamais. Pas beaucoup mouille, c'est le mouille, retourner à la terre. Non, pas de précision. Pas tu vas avant l'heure. Non, pas du tout. Pas de 6 pieds sous terre. Ah bon, à ce moment-là, on a dit, bon, son expression, c'est génial, ou dans l'agriculture. Ouais. Et c'est ça. Ok, ça me plus je dire. Bon, et bon, on va continuer sur ça. Après, en entrée, dans un sujet d'actualité. On commence par un dossier évasion massive, prison civile, quoi, des bouquets, tout ça qui passe dans ce semaine, des déclarations qui sont faites, des évadés que yo arrivé et prend réaction des uns et des autres, et pouvoir, par exemple, dans un premier temps, minimiser ça, que ce soit au cas pour une déclaration, et président Martelly, déclaration, ministre de la Justice, qui en certains moments même dit, la presse, c'est nous-mêmes qui sommes responsables de ça, parce que on a fait, et qu'il faut vendre nos superstars, et que sont ou évadé, quand tout évadé, mais nous avons et là, il a été fini capturé dans la République dominicaine, l'État de conférence aux côtés du Premier ministre Lamotte, directeur de la police, membre CSPNO, et que nous avons exprimé contentement par rapport à ça qui revient. Et dans des politiques là, tout d'abord, nous tous les trois qui là, est-ce que il y a nous qui jamais allé dans la prison civile quoi les bouquets? Non, je n'ai pas de chance ça du tout. Comme des gens qui visiter lui. Nous-mêmes pas du tout. Non, moi-même non. Aucune prison du tout. Ok, voilà. Aucune prison. Ah non, aucune prison. Ok, non, ça va être intéressant pour nous capables de comprendre et ça qui, ça dit, regardez, son prison, tu dit, qui sont prison, c'est qui gagne plus sécurité, moderne. Ouais, bon, moyenne peut-être par rapport à l'autre pays, mais pour Haïti, c'est ça qui te dit l'heure il a inauguré. Qui première réaction et l'heure où attendez dimanche 11h midi et puis c'est nouvelle ça qui a gagné plus que passer 350 prisonniers qui n'ont pas casé prison, ils ont ouvert prison, ils ont sorti en prison que ça c'est gain haute sécurité. Bon, première réaction par moi c'est que à chaud c'est que son évasion qui est organisée. Okay, parce qu'il n'est pas qu'à faire de façon aussi rocambolesque quoi. Ça c'est coup fait dans les nouvelles. Oui, à midi. Okay. À midi là il est mon capacité il dit ça, il dit bon, monsieur organisons un coup. Et l'homme vient dans des démentis gouvernement, on vient considérer que le point de vue gouvernement tout à fait correct et que son évasion qui est due à peut-être en mutinerie. Mais par la suite, on vient tout que bon mutinerie il pas très quimbé. Donc pour moi son évasion qui est due à une forme de complicité et moi-même pas précipité pour me dire ni c'est M. Brandt, encore moins le gouvernement qui organise. Parce que je pas ouais bénéfice que le gouvernement a tiré dans ça. Parce que l'on qui posait fort bénéfice que va tirer de lui. Dans le cas de M. Brandt ou bien son équipe, là, je me posais peut-être ma question, si c'est le cas, je ne suis pas supposé arrêter M. Brandt avec uniforme prisonnier à sous lui. Parce que si c'est l'électeur organisé, il t'a besoin changer rad, changer même look. Enfin, il t'a pas dans l'audience au monde, même il faut qu'il t'a mis, il t'a mis ton perruque, qui ont lunettes. Oh non, mais changer, c'est pas constaté, non. Et au contraire, tout le monde a interrogé là, est-ce que c'est Brandt, est-ce que c'est pas lui-même, dans la mesure où Clifford Brandt après, c'est un monsieur qui te gagne et Barbly, était plus une photo de profil, c'est pas le même avec les gens qui retournent et viennent jouer nous là. Non, ce que je veux dire. Oui, mais nouvelle image là. Oui, monsieur, moi image là, mais par contre, moi remarqué qu'il a arrêté avec uniforme de détenu incarcéré.
Donc, si on y arrête avec uniforme détenu carcéré, ou sorti depuis 48 heures, quand même, il faut changer. C'est ça m'a dit, Madame Bonhomme. Il faut faire un genre quand même pour. Faut te préparer. Faut te préparer, faut essayer un accoutrement qui météo, tu sais, mélanger avec l'autre monde. Bon, quoique visibilité, monsieur, fait qu'il n'est pas capable de mélanger. m'a parlé en termes de complexion de la peau, il ne peut pas mélanger facilement avec n'importe qui monde, mais quand même, il est qu'à mélanger quand même. Ceci dit, bon, moi, je pense que ça qui choque un peu dans Marisa, ce sont les déclarations scandaleuses du ministre. Premièrement, le ministre l'a dit que c'est la presse qui fait que Brandt vient au monstre. Mais c'est le gouvernement même qui mettait 1 million de gouttes comme prime pour Brandt. Donc, ça veut dire que le gouvernement a déconstruit le monstre, puisque son seul monde, il mettait prime pour lui. Deuxièmement, le gouvernement et l'autorité policière, l'autorité système, n'ont pas jamais diffusé photo de l'autre monde qui est échappé. Jusqu'à présent, nous n'avons pas de liste. Hein? Ni liste, ni photo. Bien voulu de la police arrêter bandit. Bien voulu courir les moyens pour cacher la police. Mais pas ni un ni l'autre. Et c'est le seul gouvernement qui montre une photo Brandt qui fait cimetière Brandt, nous pas la police. Nous pas l'autre qui sauve. Nous besoin de la police, nous pas la police. M'attend de photo yo, m'attend de nom yo. Pour qui ça a suscité comme commentaire beaucoup temps, une semaine après et jusqu'à présent pas gagné ça c'est sur ma de sortie par exemple ou jour après si parce que faut une base de données dans la prison il connaît monde qui là pour qui peine etc pour et grand public là est capable connaître et que appel que lancer à citoyen pour être capable répondre avec. On pensait que quelque part une volonté pour prendre un gouvernement, et je parle en particulier, je ne parle pas de l'exécutif, je parle du gouvernement, hein? Pas de l'exécutif, pas surtout quoi le palais national, quoi c'est le gouvernement. Il y a une tentative pour le gouvernement pour l'utiliser à des fins électorales et politiques. On en parlera plus tard. Ok. Et Maître Duret Junior, et même tu es en tant que président de la NAMA, bien sûr, parce que il y a un juge qui sur la sellette, dans le dossier Aristide, là, nous parlons ouais, aspect et question ça, et surtout parce que le juge à la cour d'appel de Port-au-Prince, on parle commenter, et déclaration ministre de justice, ça, les mêmes lits étaient faits, et sous question ça, et surtout, moi, ouais, il y a une réponse qui est sortie dans la cour d'appel là, avant ça. Et nous parlons le Premier ministre, Laurent Lamotte. Ça, c'est dans la soirée. Et côté, après que... Bon, fuite qui sortit dans le gouvernement, en fait, avant la conférence de presse, tout le monde déjà connaît. Et Clifford Brandt est libéré, qui est direct info agence pour gouvernementale, qui t'a annoncé nouvelle là, qui dit que il y a une attaque. C'est au niveau de Cornillon et Grandbois. Et puis, nous venons connaître, c'est par la suite, et sous territoire dominicain parce que c'est à l'aéroport international de venu avec Clifford Brandt et que tout journaliste est là pour être capable de filmer l'événement. Entendez Laurent Salvador Lamotte, le premier ministre haïtien, lui-même cap bail précision, bail explication sur dans conditions et dans circonstances dans lesquelles que il était capturé. Chef gang Clifford Brandt en bas code ensemble avec plusieurs autres acolytes qui étaient évadés ensemble avec. Président Michel Martelly avec moi, avec tout le monde CSPN, nous félicitons Police nationale d'Haïti et Police dominicaine qui mènent en main grâce à dialogue de haut niveau binational qui était fait, côté un accord qui était signé entre deux policiers, et bien accord ça et collaboration ça réussi capturer Clifford Brandt ensemble avec 3 autres acolytes. Je remercie la population qui participait dans l'opération ça et mettait fugitif ça en bas code. Opération faite dans la zone des Palmes, dans la région Cornillon-Grandbois, dans la zone Savane-Bom. Il y a un citoyen haïtien qui a informé la police là que sous frontière, eh bien, il était remarqué des gens qui semblaient des évadés. Il y a 48
officiers de police qui rendent sur les lieux et toute opération faite de manière très professionnelle, avec détermination, pour que non seulement nous prenions Clifford Brandt, j'en nous souhaite faire là, mais moi demander une mobilisation totale capitale de toute force police haïtienne et continuer à collaborer avec Interpol, avec US Marshal, avec police dominicaine, avec MINUSTA, pour que nous capables de reprendre tout le monde qui était évadé. Selon chiffre que la police bat nous, dans CSPN, il y a 19 évadés qui sont repris et il y a l'autre 100 évadés qui sont même identifiés et qui sont arrêtés. Donc, travail à bras pour suivre. Moi, demande tout pour que la prison soit renforcée, pour que la caméra installée dans la prison et pour bracelet électronique pour nous mettre sous prisonniers pour éviter que ça fait. Et s'il y a des évasions, pour que nous soyons capables d'identifier exactement, rapidement comment le faire. Voilà, déclaration Laurent Lamotte et outil précision et par rapport à tenue vestimentaire et Clifford Brandt pour son maillot, son t-shirt qui était sous lui et il pas en uniforme. L'autre deux monde que je montré autour, c'est deux évadés. Supposons que c'est pas un uniforme. Donc Clifford Brandt quittait prison. Hein, et puis pantalon retenu avec un petit bois, ou peut-être c'est là pendant Saint-Domingue, pantalon avec un petit bois là. Donc, Clifford Brandt. Non, même ce soit tenté d'expliquer, c'est que vous demandez est-ce que c'est l'équipe qui fait ça, est-ce que c'est une préparation vraiment. J'ai senti que pas de préparation de la part de Clifford Brandt pour le sauver dans la prison, pas de préparation, encore moins ça c'est mis sous le gouvernement. Okay. Ou même pour ce n'est pas ni l'équipe Clifford Brandt là, encore ni moins le gouvernement. Non, gouvernement pas gagné. Mais le fait est que il y a plus de 300 prisonniers qui sortent. Ah bien sûr. OK. Donc même jusqu'à présent on va essayer de chercher. On va essayer de comprendre. Peut-être bien regarder l'image ça ouais, peut-être bien que ça sous Brandt là c'est pas un uniforme de prisonnier parce qu'il a assumé pas trop image là bien peut-être c'est notre petit caméra de Teweli c'est parce que c'est pas la première fois moi dans la télévision de toute façon. Ouais. Donc on passe d'un uniforme mais par contre thèse moi m'a maintenu. C'est-à-dire que si Brandt organisé des parler évasion il pas abouti Jean l'abouti là parce que il y a un réseau qui puissant pour répéter mot secrétaire d'État d'Elva à l'époque il y a un réseau puissant pas ta faire évasion pour ces piètement comme ça il vient aboutir quand il a arrêté Brandt d'une part. Et d'autre part, moi-même, je trouvais que c'est trop facile et rocambolesque pour me dire aussi que c'est le gouvernement haïtien qui est impliqué dans le bail de ce genre. Donc, vous dites qu'il faut peut-être chercher l'autre côté. Il faut une enquête sérieuse pour déterminer les responsabilités en la prison même. Mais ça, clair, c'est que la prison va caser. C'est sorti ou non sorti? Ah non, c'est clair. Pas un pile blessé, pas du tout. Très peu, si peut-être on voit. Faut nous chercher, par exemple, dans la liste là, pour nous qui est gros criminel qui est là, qui est-ce qui n'est pas là, pour nous être capable plus ou moins comprendre ça dit qui est fait quoi. Le fait est que Jean Bala sorti j'aime dire là ça va au cambolesque. Oui et puis l'empressement pour bon, quelque part hein. Une impression que ça pas parler loin encore. Parce que ou pas c'est une volonté une fois on finit prendre Brandt ou pas c'est une volonté de la part du pouvoir public là pour continuer travail sur le dossier. Donc Brandt c'est le super monstre, on l'a capturé et puis ça reste là. Ou pas qu'on non ou pas qu'on n'a rien encore par la suite. Or ça c'est très dangereux, à mon humble avis. Il faut que la société a insisté, persisté pour que il rende public photos et non des évadés de cette affaire. Maître Durand. Bon, depuis une dizaine d'années, prison civile et Port-au-Prince que nous te connaissons pénitentiaire, te tourné en véritable passoire. Depuis une série de monde qui gagne corps par exemple, ou bien grand pile influence entrer dans la prison, on va entrer pour tout le temps. Au conjoint tout, il y a des gens qui ont influence et pendant l'instruction, ils ne pas même fermé dans la prison qui se place, ouais, que parfois c'est centre que aménager même pour les gens dans l'entretemps parce que ils connaissent ordonnance a sorti en faveur, ils ne pas aller dans la prison pour longtemps. Donc, il y a des gens tout et pour ne pas trop discréditer l'image de la justice là, ils sont obligés non carte Clifford Brandt pour longtemps. Mais les gens qui entrent dans l'esprit, ils ne pas entrer pour longtemps. Son simple séjour, il a sorti quand même. Et 10 dernières années, ça prouve presque une dizaine de fois que détenus sauvés.
et ça n'a pas jamais trop inquiété dans la population. Pour quelle raison? Et ça a toujours fait, c'est parce que chaque coup évasion ça a fait, spectaculaire ou non spectaculaire, les gens qui arrivent à participer là-dedans, pas jamais une véritable enquête qui est faite pour fixer les responsabilités. Et puis, les gens pour ça, pas jamais répéter. Donc, les gens sont rentrés, ils ont sauvé. C'est impossible pour les gens dans la prison pour sortir sans mutinerie, et même le tas de mutinerie, comment ça me fait passer? Et détenus, presque tous les détenus dans la prison, ils ont un téléphone. Puis après, les juges, jamais des juges à longueur de journée. Comment le fait passer? Toujours une certaine complicité qu'a faite dans la prison. Ils ont commerce, ils ont allé tourner, les gens qui ont cob et absoudé agents prison, qui fait que trop entrée-sortie, tout qu'a fait, qui fait soit une évasion, soit détenus en possession et téléphone, ils ont en possession de l'autre bagaille. Donc, non, cas comme ça, nous attendons un jour bien l'autre, après une évasion. Parce que, pas oublier, plusieurs jours avant, pour même prison, ça, dans quoi des bouquets, soit étendu, tu as gagné une tentative de mutinerie ou bien d'évasion que tu as fait, tu as un agent à peine qui t'est mort. Mais malheureusement, pas de jamais gagné une enquête qui fait, la société n'a pas jamais qu'on rien sur ça. Et responsable de tout, ils n'ont pas mis alerte au maximum, beaucoup de prisons pour renforcer la sécurité, qui fait que dernier bagage ça arrivé fait. Donc, nous n'avons pas de volonté pour te contenir, pour empêcher ça fait. Deuxièmement, pour les gens en prison à haute sécurité, l'impossible pour tout continent, parce qu'on est divisé en 5 continents, pour tous 5 continents, ils sont deux ensemble, côté tous 350 détenus, arrivés sauvés, puisque détenu en lui-même, il n'y a pas de clé prison. Donc, il y a complicité ou non de agents ou bien un monde qui a un travail pour le faire, il n'a pas fait travail. Ça qui fait prison arriver, les gens sauvé, pas de mutinerie parce que pas de aucune violence. Autant de Ronnie Modestin qui dit, bon, selon lui-même, il n'a pas pensé que c'est l'équipe Brantlan qui te fait, il n'a pas qui intérêt gouvernemental pour le tenir là. Mais le fait est que, même dans l'opinion publique, tu es très focus, depuis prison casée, c'est pour Brant être capable de sauver. Même dans la première déclaration, le ministre Justin a minimisé la question, tu as dit journaliste pour que ça nous mettait accent sur Brant et une fois que Clifford Brant et l'autorité dominicaine a annoncé que ils ont capturé, je ne sais pas si pression, tension baissée, mais pas gagné qui est dit sous l'autre évadé. Et M. Petrus, dans le moment où on a parlé, combien évadés que yo prend? Est-ce que nous connaissons moun sa yo qui était sorti dans la prison dans conditions qui est surveillé? Bon, liste évadée que je reprends de jour en jour, la paix augmentée. Et depuis le premier jour là, il te prend 15. Ensuite, c'est chaque jour que il a prend évadé. Mais je dis, on va gagner des précisions sur ce chiffre-là. Non, il n'y a pas de précision. Ok. Mais c'est sous seul Clifford Brant que vous mettez les projecteurs. Bon, en audio, bagaille. La nouvelle vini que prison Croix des Bouquets crasé, premier sac sorti dehors, tout le monde dit Brant sauvé. Ça, c'est le premier bagaille qui vient dehors. Brant sauvé. Pour l'opinion publique, c'est comme si nous c'est seul Brant qui était dans la prison. Ou du moins, c'est seul Brant qui était capable d'organiser cette fête-là pour le retirer dans la prison. En deuxième lieu, Vinganti dit plus, il dit gouvernement fait Brant sauvé. Ouais. Premier a dit Brant sauvé, deuxième a dit gouvernement fait Brant sauvé. Et ou pas leur réaction plus tard. Ou pas ouais, c'est ça qui fait sénateur Modestin dit que il choqué sénateur Modestin dit que il choqué par déclaration scandaleuse du ministre, à savoir que ministre de la Justice. Du ministre de la Justice. Lorsque le ministre a dit que il a fait de Brant tourner un monstre. C'est parce que
pour l'opinion, c'était Brandt qui était organisé toute bagarre là, et c'est seul Brandt qui était fait ça tout. Et le ministre en lui-même, même premier bruit qui était sorti, eh bien, lui-même tout, lui suivre lui tout. Et c'est pour le capable montrer que d'après lui-même, ça que lui gagne, que Brandt, j'ai été comprendre, c'est pas comme ça. Et maintenant, là, on a entendu déclaration inspecteur de police qui sous frontière là. Oui. C'est une déclaration qui est réellement cohérente, très cohérente. Et là, nous regardons, pour Jean prison, quoi des bouquets par rapport à toute prison qui est dans le pays d'Haïti, que c'est ta prison qui est mieux sécurisée. Et si évasion ça est capable de faire comme ça, et pour Brandt, pour venir joindre Brandt, comme ça, facile comme ça, sous frontière, eh bien, nous sommes capables de conclure que ce n'est pas Brandt qui était réalisé quoi. Donc, on y a là, comme on sait, ou travaille dans le gouvernement, c'est conseiller politique, ministre de communication, c'est qui ça nous joint, liste là. Parce que si nous rendons liste publique, peut-être ça t'a aidé et l'opinion comprendre. Pour ouais, c'était gain l'autre gros criminel qui là, pas bon par exemple, il y a des gens qui pour trafic de drogue qui dans prison, ce sont la famille, ils pas sauvé, gain l'autre personnalité, ancien directeur et général qui est dans prison, c'est ça, avec c'était à tout, li là gain bonhomme qui propriétaire sous et encore et monsieur Latou, mais moun pas gain information. Vous comprenez? Quoi des bouquets, prison quoi des bouquets, c'est censé être des gens qui condamnent pour te la donne, mais nous, c'est pas ça que fait. Bon. Ça passe pour ça, nous prenons temps ça, et 8 jours plus tard, là, pendant notre mission là, nous toujours pas une liste là, Bon, nous pas publier ni liste pour nous joindre, ni liste pour nous connaître qui est-ce qui dehors. Bon, directeur police là, t'es baillé en conférence de presse. Dans la conférence de presse là, il était commencé par élucider un bon point. Et il y a une enquête très sérieuse qui est en cours. Et comme Maître Duret t'a dit que tu as une tentative d'évasion qui t'a fait déjà, il n'a pas senti que tu as une enquête qui te mettait en branle. Et il y a une enquête très sérieuse là, qui est en cours. On dit qu'il y a un problème qui arrive dans la télé plurielle. Moi, comme responsable, ça va prendre 5 minutes pour me aller lire employés. Parce que nous sommes en prison, nous avons une base de données, tout le monde, c'est-à-dire qui ça a fait, etc. Il faut nous être capables de gagner ça. Si nous disons population, aidez-nous, il faut, avis de recherche, être capable de déjà lancer. Ça fait 8 jours plus tard, ça n'a pas fait. En tout cas, à ma connaissance comme journaliste, je ne pas comme ça. Et le gouvernement communique sur question du conseil de gouvernement, fait conférence de presse, passe conférence de presse, l'autre bord. Bon. Et depuis l'évasion en fin de fête là, premier ça a dit, il y a un temps impliqué le gouvernement. Tandis que le commissaire gouvernement, c'est gardien prison. Et prison quoi des bouquets, ce n'est pas seulement prisonnier qui n'a juridiction quoi des bouquets qui l'a donné. Gagnant qui sortit dans la juridiction de Port-au-Prince, gagnant qui sortit dans la juridiction de la Croix des Bouquets. Or, ça apprend quand bien même
un titan. Vous comprenez? On va faire ça, un titan qui ça. Non. Bon, à peine à pour bailler, ça prend. Non, ça prend quand même un titan. Et pourquoi encore, hein? Bon, je me dis, imaginez, moi, je suis dans la prison, et dans la prison, quoi, des bouquets. Je peux manger balou, bien, je viens. Je si je frappe, je viens tel. Mais, je crois que les responsables, il y a une liste, mais je peux regarder si un tel là. Si je peux manger là, par exemple. Hein? Bon. C'est-à-dire qu'on y a là, ou imagine, pendant ou tu as gagné 8 jours pour connaître si moun sa dans la prison. Bon, dans le jour qui vient là, il y a plus d'explications qui pourra combler attente tout le monde qui a besoin de connaître combien de prisonniers étaient là, combien de sauvés, combien de retés, qui sortent de prisonniers et toute attente ça il y a comblé dans le jour. Bon, c'est important parce que oui. dans Port-au-Prince, bon, dans tout le pays, on va avoir qui regarde parce que là il y a plus de 200 personnes. Là, je dis, oui, absolument. On dit que l'inspecteur Cornillon Grambois lit des explications, ça le dit par rapport à l'opération qu'a faite, participation à la police, etc. Et où est plausible, ça veut dire à Kembe. Baba, une explication avant. Pour qu'ils soit dit ça? Premièrement, l'inspecteur a dit que c'est service d'intelligence qui relève, qui dit que il y a 3 messieurs que suspect. Et service d'intelligence dit que monsieur Opral traversé. Et lui-même lui répond, lui dit bon qui zone que yo ouais monsieur exactement. Et le service d'intelligence dit que yo pral traverser et yo pas gen moyen pour ta camper. L'inspecteur a dit que jambé ensemble avec eux et dans la première occasion que n'a gagné les nous fin jambé fait yo kembe nèg. L'inspecteur a dit que le jambé lui-même pour là le prend 3, 4 messieurs, c'est qu'on y a là l'armée dominicaine vient connaître qui est-ce qui n'en met. Et puisque l'armée dominicaine vient connaître qui est-ce qui n'en met, ils ne sont pas capables de remettre, évader n'importe qui gens. Ils rentrent avec eux pour d'autres formalités. Okay. Et ça vient montrer nous encore que bruit qui te couru, que c'est le gouvernement qui fait Brandt aller, bruit qui te couru, que c'est Brandt qui crase la prison, et tout bruit ça, yo pas kembe. Pourquoi? Nous avons Brandt qui sont aux frontières, qui va un petit bruit même, hein, pour la jamber en Dominicaine. Et alors que pour une évasion dans une prison comme ça, il faut qu'il y ait un pile mise en place qui fait. Madame Bonom, si je comprends bien, là, pas de divergence fondamentale entre nous-mêmes avec M. Petrus, parce que nous soutenons la même position, avec des mots différents. Tout à fait. Et la seule différence, c'est que moi-même, comme citoyen, j'ai besoin de vivre paisiblement. J'ai besoin d'aider la police. Bam liste non, bam photo. C'est ça que je seulement. Et demander que la société a insisté, persisté, tant que ça nous connaît, bête que nous connaissons, pour nous photo monde qui sauve. Qu'on a entendu que ça prend temps. Je suppose que après une semaine quand même, il faut avoir une liste à la rigueur. Ou encore photo, certainement, il y a l'autre photo qui a venir par la suite. Mais pas aucun début. C'est ça mon problème. Ensuite, le ministre n'a pas dit, il a dit Brandt, il a fait Brandt. Le ministre a précisé que la presse fait de Brandt un monstre. C'est la presse. M'a insisté tout le monde dit, si c'est la presse va donner un gros coup de main, parce que ce n'est pas la presse qui met un prime de 1 million de gouttes sous tête Brandt.
c'est le gouvernement. Nous pouvons aller là, attendre des déclarations et ministre et justice qui c'est Jean Ronel et ça non justement. C'est dans la soirée côté yo été annoncé que les militaires dominicains plus précisément étaient capturés et Clifford et Brandt avec deux autres détenus. Dit bon, hypocrite saisi, entendez ministre. Hypocrite yo saisi. C'est pas ça que vous souhaité, yo vexé parce que Clifford en bas code. Nous te promettons, nous te dit que la parité, yo te comprendre c'est pas vrai parce que faut un sujet tout le temps pour battre bouche yo. Eh bien nous-mêmes nous dit que n'a travail, il y a parlé. Et dans toute disposition que nous prenons au niveau commissariat quoi des bouquets, nous changement, nous pas de situation. Ce pas grand monde qui après de là, grand monde pas jouer. Nous changer commandant quoi des bouquets même bagaille ça a fait taper na tout parce que nous dit comme ça que si tirer c'est voler. Donc depuis ça arrive ou pas réagir ou là dans tout. Donc nous même nous pas jouer, c'est pas essayer comme occuper. Au niveau paquet d'appel de Port-au-Prince, nous avons commissaire gouvernement, un substitut commissaire gouvernement que nous mettons à la retraite, mais nous faisons son limonage. C'est pas une mise à la retraite classique, mais son limogeage. Parce que il n'a pas fait effort pour lui supporter la lutte gouvernement contre la criminalité. Donc nous mettons la tête. Oh, substitut, il y a les maîtres Florence Mathieu, pour ça, Magadil. Oui. Oui, justement, mais c'est son bel bal, il fait. Il n'a pas supporté nos fautes professionnelles graves, donc nous pensons que il n'y a pas aidé le gouvernement dans l'effort que nous avons fait pour éliminer, pour éradiquer la criminalité dans le système. Voilà. De révoquer Florence Mathieu, substitut commissaire et gouvernement, par la cour d'appel de Port-au-Prince, pratiquement en direct. Moi, j'ai des réponses qui baillent justement. Maître Durin Junior, c'est président de l'Association nationale des magistrats haïtiens en AMA, mais tout, c'est juge à la cour d'appel de Port-au-Prince. Est-ce que le dossier Clifford Brandt était toujours dans la cour d'appel? Et nous-mêmes en AMA, ça t'a étonné. Le nous t'étendons des déclarations mini-justice, parce que ce n'est pas n'importe qui qui fait déclaration, c'est mini-justice. Et c'est archi faux. Dossier ça, pas dans le coup d'appel de Port-au-Prince depuis 1 an. Coup d'appel rend arrêt définitif sur le dossier ça que le ministre a parlé depuis le 2 août 2013. Ministère public, encore, qui s'est représentant mini-justice là, près de la cour d'appel de Port-au-Prince, il exerce son pouvoir en cassation le 5 août 2013. Ça fait plus qu'1 an, dossier ça pas dans la cour d'appel du tout. Et lorsque on pouvoir exercer son dossier, pas même pouvoir depuis le juge au fin prononcer décision, il a saisi. Il pas qu'à tourner sous lui. Donc si Brandt pas jugé, Jean-Ministre Dia, ce n'est pas cour d'appel qui est responsable parce que qui responsabilise ton magistrat le cas devant. Mais c'est dans des cas, il rend une décision sur lui. Un magistrat qui finit dans des cas, côté magistrat, il rend une décision, ça fait 1 an sur le cas. Donc, il n'y a pas aucune responsabilité sur le cas ça. Donc, ça qui arrive dans le cas ça, c'est que le ministre de la Justice là, il est mal informé. Une série de gros dossiers que nous disons gros dossiers, vu l'importance sur balle. Nous disons gros dossiers parce que une série de dossiers, traitement li, est capable soit discréditer l'image justice là ou bien renforcer l'image justice là. C'est dans ce capable de dire un gros dossier. Un dossier de la sorte, le ministre de la Santé doit rester en communication permanente avec les représentants qui sont dans le tribunal là, qui sont commissaire gouvernement, pour baller quelques données là-dedans. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui exerce un pouvoir, donc dossier à devant cour de cassation. Et donc, si ce n'est pas quelqu'un qui fait, c'est un coup, c'est le ministre de la Justice qui agit. S'ouvre les Brandt juger, parce que ce n'est pas le tribunal là qui a fait un monde juger, ce n'est pas quelqu'un qui mette les gens en prison, ce n'est pas quelqu'un qui demande d'ouvrir une enquête, ce n'est pas quelqu'un qui demande de faire instruction. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui peut prendre responsabilité en main pour mener un monde juger. Donc, aussi longtemps que il y a des recours qui ont exercé sur une décision de justice, aussi longtemps que les gens ne savent pas venir devant une juridiction de jugement. Et c'est ça qui arrive dans le cas Brandt. Personnellement, Brandt n'a pas exercé appel. Donc, pour voir ça à tout,
et c'est le ministère public là qui exerçait. Même que Brett pas exercé appel, il était accepté ordonnance qui était rendue devant le tribunal première instance. Le dossier sont seuls liés. Si il y a l'autre prévenu qui n'a qu'à ça, l'autre inculpé qui interjette appel, donc le dossier a fait seul corps, pas avant que décision appel la sortie. Il n'y a pas de café rien. Et décision appel la faite, où est un pouvoir, encore ce ministère public là, qui tire mandat de ministre de justice là, qui exerce. Donc, le ministre était mal informé, ou du moins, si que les pas informé du tout, il était dû prendre pile temps avant de faire une déclaration pareille, parce que les pointé du doigt, une institution dans le système judiciaire là, donc, un ministre de justice, pas gain droit, il est là pour renforcer le système, mais pas discréditer de façon vraiment malhonnête parce que il pas gagné toute donnée au lendemain pour te faire une chaîne d'accusation. Nous-mêmes, dans Anama, nous disons que le juge dans le cour d'appel pas gagné pour son cas pareil, il fait travail dans le délai que la loi te baille, décision rend. Donc si vous n'êtes pas juger, c'est parce que le ministère public là pas qu'au décider de traîner Brett dans le tribunal parce que s'il fait exercer un recours, soit il renonce à un recours ou bien il y a autant de décisions cassation à prendre sous cas. Okay, depuis le ministre Lafine fait annonce ça devant toute la République et ça qui s'est passé, Florence Mathieu est toujours allé dans le cours d'appel là. Au fait, il dit dans un premier temps, son met à la retraite, mais il en précision, non, son limogeage, c'est révoqué pour comportement dans le dossier. Bon, nous pensons façon de faire là pas bon. Il n'est pas bon parce que le magistrat Florence Mathieu, si on a un bagage pour reprocher, c'est pour nous reprocher comme un magistrat qui a un droit de langue. Ça, c'est un engagement personnel, moi, prends. Si un magistrat est vraiment cap mener une ville, ville, et avec le salaire que le recevoir, s'il besoin de plus, il fait couler l'école, ou pour toujours rejoindre le magistrat Florence qui a fait deux bagailles. Toute la journée dans la faculté, il a fait cours, ou bien dans le tribunal. C'est un magistrat toujours à l'heure. Ça, au côté ça, on ne peut pas reprocher. C'est un monde qui baille ville dans le système, dans tout. S'il y a un bagage, il fait, je pense que façon procéder à vraiment pas bon. Parce que c'est un magistrat qui est toujours à l'heure et qui prend responsabilité, qui toujours rend décision dans le prend. Et dans le cas de si vous avez un reposer chez le magistrat Mathieu, je vais demander contre le ministre de justice parce que a rendu depuis 1 an. Donc, s'il n'a pas prêté main forte à politique que pouvoir gagner pour combattre la criminalité, ce n'est pas aujourd'hui, elle va prêter main forte là. Donc, son fait qu'on est capable de reprocher depuis 1 an. Bon, ça, c'est ça que le ministre a dit, que lui-même, il n'est pas supporté l'effort que le gouvernement a fait dans la lutte contre la criminalité. Donc, s'il pas, nous ne pouvons pas tolérer tout, il y a un magistrat qui pas porter concours à une lutte contre la criminalité. Donc, sauf faire, il y a une sanction pour le prendre. Mais c'est qu'il veut te commettre. S'il commet depuis 1 an, c'est sûr que le système n'a pas toléré et que le ministre n'a pas toléré tout dans le comportement. Donc, après 1 an, ce n'est pas aujourd'hui après venir pour dire qu'il est mal agi. Façon faire pas bon parce que si on n'a pas les listes des formes et des procédures, j'en ai entré pour une lettre. On va mettre la tête, on va balayer une lettre. Et on ne peut pas lever comme ça, il faut attendre des magistrats pour qu'on ait. Est-ce que ça reproche la fondée? Donc, façon ça, son façon spectaculaire liée. Bon, pas oublier que nous en vacances. Nous en vacances judiciaires. Nous en vacances judiciaires. J'en ai révoqué, on est en vacances, la vie de nous. J'en ai fait là. Donc, j'en le fait là tout. Devant toute télévision. Donc, il n'y a pas révoqué mon comme ça. Je pense que son lettre pour te faire, pour te dire magistrat, mais ça a reproché. Et avant lettre, ça a fait tout. Il faut que le ministre de justice, là, qui est chef et magistrat lui-même, en matière disciplinaire, tu convoqué magistrat pour te tendre et parce que le magistrat tout, il a droit pour te défendre. Et à partir de ce moment, si ça a reproché la fondée, le ministre est capable de prendre une décision, mais de façon spectaculaire comme ça, ou pas déshonorer un monde, ou pas dégrader un monde, ou pas craser carrière un magistrat de la sorte. C'est Florence Mathieu, ses collègues, ou même d'ADE, une organisation des droits humains, bien avant de dossier ça, et Florence Mathieu, il y a un petit critique qu'elle joue. Et moi, bien dire que les magistrats capables de des dossiers à traiter, ils ont une approche qui ne doit pas approche
pas moins. Mais par contre, l'irrité, un magistrat, moins en termes d'intégrité, un monde qui pas bail la justice pour l'agent magistrat Florence Mathieu, c'est un monde ça yo que me capable de faire crédit ça. Donc si le mal agi, c'est pas pourquoi. Ça c'est sûr. Donc c'est un laxiste. Ça c'est sûr, quel que soit Jean qui a reproché magistrat Mathieu, son monde qui intègre pour l'argent jamais. Bon. Et ma vient sourire, M. Petrus Rony Modestin, que ministre de Justice a les révoquons aux fonctionnaires comme ça là et en direct qui ça dit. Moi je me suis posé que le révoquons en direct comme ça, c'est que mon a fait une faute grave, inacceptable. Et même pas retirer droit au ministre, non, révoquons de façon brutale et directe. Dans la mesure que le ministre là connaît déjà faute que la poêle mettait sous dos moun ou bien faute que moun nan fait déjà. Donc je suppose que le ministre là gagne faute ça qu'elle a concocté dans le cabinet pour montrer gravité à qu'elle posait, à qu'elle doit poser d'ailleurs parce que comme 65 ans qui c'est un carriériste quand même de façon si brutale, il faut bien que le ministre là gagne des arguments, gagne des éléments concluants de des actes que mon a posés qui contraires à la ligne du gouvernement. Je ne vais pas rentrer dans ça en particulier, parce que le ministre, là, son ministre qui est assez pas en place déjà, donc ça, je vais enfoncer une porte ouverte. Okay. Florence Mathieu a 65 ans? D'après moi, les voisins, là, ça. OK. Donc, vous êtes capable de mettre à la retraite, ou bien le fait que... Bon, il y a deux... Pas oublier que la magistrature a deux branches là-dedans. La magistrature de Bois, et qui c'est commissaire gouvernement avec substitut dont Mathieu fait partie. Les magistrats, si le juge est capable de mettre le juge à la retraite à l'âge de 65 ans. Et lorsque un juge a 65 ans, et liste réserve recrutement CSPJ non pas de droit figurer là-dedans aux fins de nomination. Donc, lorsqu'il a 65 ans, c'est comme si, si vous avez un mandat en main, mais par contre, et ou pas rejoindre juge ça dans la liste l'autre monde qui est candidat pour l'autre mandat. Mais pour le ministère public là, la loi pas bail garde fou ça. Les 65 70, il est toujours en poste et il a fonctionné donc et c'est assez au gré du ministre de la Justice qui a décidé de mettre fin à la carrière. Et M. Petrus, ça passe, c'est méchanceté ou bien le ministre de la Justice n'a pas d'informations? En tout cas, l'homme entend des réponses, on entend de Florence Mathieu. Il parlait vendredi, dans sous Vision 2000 par exemple, et que, bon, nous sommes de la maître Durin-Durette. Bon, moi-même, dans la déclaration du ministre de la Justice, là, que moi-même m'entendais, moi, ouais, nous allons dans la même direction avec premier bruit. Là, il a dit que Brandt sauvé, Brandt crasé. C'est comme si l'opinion publique t'a voulu faire comprendre que substitut Florence Mathieu, sanction, c'est par rapport à Brandt. Non. Le ministre a dit que parce qu'elle n'a pas supporté lutte contre la criminalité. Nous ne sommes pas capables. Il dit dossier toujours dans le cours d'appel. Non, mais. Ça, nous sommes gardés là. Non, mais nous ne sommes pas capables d'inscrire sanction sous Brandt seulement. Mais c'est le dossier Brandt qui dit qu'il est dans le cours d'appel. Le ministre l'a dit parce que Sibditi n'a pas supporté la lutte contre la criminalité. Et ce n'est pas Brandt seulement qui était dans la prison. Et si nous connaissons que il des centaines d'évadés, mais pour qui ça que nous réduisons sanctions à Brandt? Non. Là. Donc, vous pensez que le ministre n'a pas une faute dans le bon droit? C'est faire réellement fausse route. Nous ne sommes pas capables de réduire sanctions. Nous ne sommes pas capables de réduire sanctions à Brandt. Non. Parce que ce n'est pas Brandt seulement qui était dans la prison. Ce n'est pas Brandt seulement qui était évadé. Il y a des gens qui étaient quoi des bouquets, c'est pour vol. Il y a des gens qui étaient quoi des bouquets, c'est pour viol. Il y a des gens qui étaient quoi des bouquets, c'est pour tuer les gens. Mais question de kidnapping, non, nous ne pouvons pas finir trop habitués avec lui. Or, il y a un Brandt qui n'a fait kidnapping, c'est ça fait que c'est Brandt seulement qui a parlé Brandt. Parce que kidnapping, non, nous ne sommes pas trop habitués avec elle. Maître Tispes, nous allons aller là, c'est notre du temps. Et nous allons entrer dans la deuxième partie de l'émission, justement, après Posa, pour venir parler de dossier Jean-Bertrand Aristide. À tout de suite. 7 jours sur 7, 7h PM,
Télépluriel vous transporte au cœur de l'actualité avec Pulsation. Nous allons aborder la deuxième partie sans détour. Merci pour l'attention. Nous, Maître Durin-Durette Junior, président de l'ANAMA, juge à la Cour d'appel de Port-au-Prince, Maître Henri Petrus, membre du cabinet du ministre de la Communication, et puis l'ancien sénateur Rony Mondestin, qui est sous plateau avec nous aujourd'hui pour commenter l'actualité. Nous fait plus d'une heure pratiquement sous dossier évasion massive et prison civile et croix des bouquets. Et nous pral entrer là de plein pied avec le dossier Jean-Bertrand Aristide qui fait l'objet de mandat d'amener décision juge Lamar Bélizer et maître Bélizer qui prend décision ça après que Jean-Bertrand Aristide n'a pas répondre et convocation dans ce maintenant que juge Latebali et n'a souligné que Aristide l'est inculpé de trafic de drogue, blanchiment, détournement de fonds en public, donc crime et financier. Nous allons suivre le reportage de Obenson Joseph. Dans les parages du palais de justice de Port-au-Prince, ce mercredi 13 août 2014, plusieurs dizaines de policiers montaient la garde. Un dispositif de sécurité mis en place dans le cadre de la convocation de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide par le juge Lamar Bélizer. Aristide, inculpé de blanchiment des avoirs, trafic illicite de drogue et corruption. Parallèlement, quelques militants Lavalas étaient massés devant le bâtiment. Président Pamnan, roi Pamnan, chouchou peuple là que les Jean-Bertrand Aristide là, moi attendez le mandat pour lui, nous-mêmes c'est pour nous mandat et nous paraît. Présent pour nous dire militant politique tête calée, Lamar Bélizer, l'élève au mandat par président Jean-Bertrand Aristide, mandat ça c'est contre 10 millions haïtiens le voyez. Si on pouvoir gros bon ça bite pouvoir, ça bite autorité, gouvernement de la monte à faire contre Jean-Bertrand Aristide en personne. Jean-Bertrand Aristide était convoqué à 10h du matin, mais il n'y a pas mis les pieds. Son avocat, maître Mario Joseph, était lui présent au cabinet d'instruction pour signifier au juge Bélizer que l'ex-président Lavalas n'avait pas reçu de mandat, mais il était à la disposition de la justice. En l'absence du magistrat instructeur, il a remis la correspondance à l'un des greffiers. Maître Mario Joseph en a profité pour dénoncer le juge Lamar Bélizer qui, a-t-il dit, est à la solde de l'exécutif. Je vais seulement remettre greffier là et qui m'a envoyé réception de lettres que nous écrivons pour nous dire que nous entendons des courir, il y a une rumeur qui dit qu'on mandat contre le président Aristide, nous pas recevoir, d'où il qui dit qu'il était porté l'aller, nous pas recevoir pour une explication pour nous raconter ce que ça peut faire. Moi-même pensé, et puisque c'est juge Lama, et nous connaissons juge Lama, c'est papier toilette gouvernement. Juge Lama, c'est rayon gouvernement. Non, mais c'est ça. Nous campons derrière samedi, moi dis et que depuis le nom, d'abord tout le monde depuis le nom, c'est une question politique. Cependant, l'huissier Romuald Grandpierre persiste et signe. Il a remis la convocation lundi matin à la résidence de Jean-Bertrand Aristide à Tabar, soulignant avoir été mal accueilli par les agents de sécurité. L'huissier affirme avoir pris le soin d'informer maître Mario Joseph de la convocation de son client. Comprendre bien dans quelle situation et qui est-ce que signifier. Il aimerait mettre les messieurs à l'IB, il y a GPN. On fille qui parle qui dit ah nous pas prendre nous prendre. Monsieur devait remettre moi ni. Qu'on y a la même viré mal. Vous comprenez moi me faire mention pour me faire. Me dénoncer situation côté que monsieur va capable non. Est-ce que vous m'entendez là? Donc quand même yo gagne. Yo gagne et au les avocats, moi au courant. Moi bien dou moi les mettre Mario Joseph. Et si c'est menti, mettre Mario ka démenti. L'or les salzo. Il dit moi balle 5 minutes pour le faire contact. Après 5 minutes là. Après 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, il va me venir, chance pour des monsieur qui va rentrer. Moi remettre monsieur aller et puis gon GPN qui va qui dit que oh nous pas prendre le recevoir nous-même. Et puis ni l'eau ni venir. Non, du tout. Et il faut me dire bien il était très agressif envers. Maître Lamar Bélizer, lui,
est arrivé à son bureau peu après 11 h du matin sous forte escorte policière alors que l'avocat de l'ancien président venait à peine de quitter les lieux. Environ 2 heures plus tard, le site pro-gouvernemental HCNN a annoncé que le magistrat instructeur a décerné un mandat d'arrêt contre Jean-Bertrand Aristide. Voilà, merci Robinson Joseph, huissier Grand-Pierre. Tu as vu une situation très difficile parce que lui expliquait que l'arrivée à Jean-Bertrand Aristide là, bien évidemment, le frappé porte là par Aristide est ouvert pour lui-même, mais même agent sécuritaire était très hostile. Dans le cas ça, et maître Duret Junior, qui ça et huissier est capable de faire? Et toute signification, tout ça huissier a dit, principe général là, dans signification acte là, il y a là-dedans jusqu'à inscription de faux. Ça, c'est le premier bagage. Mais par contre, la loi fixée toute une procédure pour signifier un acte. Et je pense gens capables, procédure que la loi établit pour signifier une citation, une autre convocation en justice par devant un tribunal là au civil, et principe là de règle tout en matière pénale, loi signifie un mandat. Et loi signifier, il faut qu'on pas ait doute sur signification ça. Ça veut dire pour vous rassurer que acte ça signifie c'est bien côté sorti doit signifier. Deuxièmement, huissier cap signifie est-ce que le compétent pour agir dans la limite territoire ça. Troisièmement, et moun ça que signifie acte ça et moun ça qui recevoir signification ça ou pas gain doute sur moun ça qui recevoir là et moun ça pas un passant. Donc ou pas cap signifier tout un passant et ou bien un moun qui a passé dans domicile moun nan. Donc moun pour signifier c'est ou bien signifier moun à personne. Si pas cap signifier moun ça à personne, faut signifier li à domicile. Donc faut signifier la caille. Mais par contre, pendant qu'on signifier moun ça la caille, faut éviter signifier yon moun qui yon passant cabine la caille. Là tout parce que la loi lui-même gon doute est-ce que moun ça ou bail papier ça, est-ce que la pas cheminer papier ça à véritable destinataire. Là, capable de problème signification qui est capable de poser, c'est qui est ce monde qui a signifié. Non, mais il dit tout que l'agent de sécurité était très hostile, il ne va pas prendre la main. Dans le cas, ça, il expliquait que le relais avocat Jean-Bertrand Aristide, un avocat maître Mario Joseph, dans le cas, ça, l'arrivée et ouais, ou en difficulté, ou même ou pas qu'à signifier à quoi ça fait. C'est retourner. Écoutez, il était temps sur les lieux. Oui, bon, oui. Il était temps sur les lieux pour le signifier. Et je pense que si il y a une erreur qui fait dans la signification, c'est joindre un étranger à domicile là, monde qui pas habité là, et la loi pas bon droit pour signifier un monde qui va habiter là. Mais l'agent de sécurité n'a pas de prendre là. Donc, si il ne faut pas joindre personne. Non, il joint, dans le cas ça, il joint agent de sécurité qui pas veut prendre. Si ils vont côtoyer signifier, moun n'a pas veut recevoir, il pas veut signer. Eh bien, la loi dit, par exemple, dans une ville, eh bien, s'il pas veut, ou pour aller signifier lui à un juge de paix lui-même capable d'acheminer en matière de citation. Et je pense que formalité ça là pour idem pour l'autre signification. Donc, si son citation a signifié la Kali, il ne va pas recevoir, eh bien, il va signifier lui à juge de paix chargé pour acheminer l'acte à la personne intéressée. OK. On vient dans le dossier vraiment connu, Jean-Bertrand Aristide, ancien président, a un mandat d'amener et contrôler. Et parce que tout commentaire, moi, tendez sur le dossier, pas seulement les gens qui sont dans la politique ou bien dans les droits humains, les gens qui sont dans la justice, tout, je dis c'est un dossier politique ou même mettre Duret Junior. Bon, et nous ne pouvons pas entrer, nous pas faire personnalité dans le dossier. Il faut que le magistrat toujours éviter de faire personnalité dans le dossier. Mais bon, question là pour capier à l'aise. Est-ce que le dossier ça l'a traité dans les règles de l'art? OK. Il y a un dossier dans le cabinet d'instruction, il faut nous regarder comment le dossier ça arrivé dans le cabinet d'instruction. Il y a un dossier arrivé dans le cabinet d'instruction, c'est lorsque le commissaire gouvernement a un réquisitoire informé le cabinet d'instruction, mais un crime qui commet, et il demandait pour ouvrir une information sur un cas pareil. Donc, le dossier ça vient de doyen,
et doyen fait distribution parce que pas de seul juge en dedans. Et ça t'a drôle tout pour doyen dire que il n'y a pas aucun juge, il a distribué le dossier, il fait mes yeux. Non, là, un dossier a distribué, en dedans, il y a des canards, doyen fait pour qu'on juge. Doyen fait pour qu'on personnalité chaque juge, parce que son dossier doit y avoir une responsabilité pour connaître que le dossier ça a bien traité. Donc, on connaît capacité chaque magistrat, on connaît point fort chaque magistrat, on connaît point faible. Donc, c'est rôle, on doit y donc il n'y a pas qu'à faire mes yeux pour le dire, la voyer, il n'y a pas même compte qui est si baili. Doyen doit connaître le compte qui est juge, li baili. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, les dossiers à venir dans mes juges là, et nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire personnalité pour nous connaître est-ce que le juge là est bien entré, est-ce qu'il est entré par la petite porte. Ça n'a pas concerné lui. Ils sont juges, ils prêtent serment. Donc, depuis le prêter serment, et dossier à venir dans mail, il est supposé traiter professionnellement. Nous disons prêter professionnellement, c'est que il ouvert information, donc l'a tendé, tout le monde pour le tendre, l'a fait enquête, il doit faire. Si il y a un déplacement pour le faire dans la juridiction, l'a fait. Si il y a des gens qui sont trop éloignés, ou du moins, il y a une perquisition, il n'y a pas dans la juridiction, la commission rogatoire, la commission rogatoire. Donc, le juge là lui-même, si pour une action qui commet, fait reprocher, si c'est à l'intérieur de Port-au-Prince, il reproché, fait ça, il commet, eh bien, juge d'instruction qui est dans le tribunal première instance Port-au-Prince, il est compétent. Donc, si le juge là compétent, il y a un principe même en droit qui dit que le juge de l'action, c'est le juge de l'exception. Donc, s'il est compétent pour le temps des cas, il est compétent pour le temps de toute l'autre exception qui est capable de soulever ce cas, sauf si la loi dit le contraire. Donc, si le juge est compétent pour lui ouvrir information, parce que l'infraction faite sous territoire, eh bien, le juge est compétent pour le délivrer mandat. Donc, nous ne pouvons pas entrer dans aucun aspect politique, nous sommes dans un aspect purement technique. Donc, si le juge est compétent, si fait ces bagailles pénales, c'est des crimes, le juge là lui-même est capable d'émettre. On retire ici. Parce qu'on est pour le grand public à comprendre. Donc, on veut dire juge compétent, fait si on dit par exemple, infraction c'est enlèvement. Si on dit c'est trafic de drogue, ça c'est crime. Donc, crime, il a lieu à une instruction. Juge côté infraction passée, si c'est Port-au-Prince, infraction est passée, juge Port-au-Prince est compétent. Donc, s'il a une compétence, il a un mandat dans le cas d'instruction. Donc, juge Bélisaire, d'après vous-même, il est compétent. Juge, je ne peux pas faire personnalité. Non, mais est-ce que dossier là? Bon, ok. Permettez-moi ça. Juge Port-au-Prince qui saisit deux infractions commettre dans la zone Port-au-Prince, il est compétent dans le mandat. Que c'est comparution, que ce soit ses mandats d'amener. Nous étions sur ça. Et que, aux premières convocations, bon, il y a un problème sur lui. Nous avons parlé de huissier là, qui n'a pas de cas à remettre et là. Et puis, au mandat d'amener tout de suite. Donc, nous te dit que pour signification, il faut le faire sans équivoque, sans aucun doute, que nous n'en joignons. Donc, là, capable d'un problème de signification. En nous clair que signification faite régulièrement et que nous n'en joignons. Eh bien, quel que soit citoyen, recevoir un mandat de comparution, devoir se présenter devant le cabinet d'instruction. Et dans le cas que vous n'avez pas présenté. Oui, dans le cas que vous n'avez pas présenté. Dans le cas que vous n'avez pas présenté, le juge d'instruction lui-même automatiquement capable de transformer, il doit transformer le mandat de comparution ça à un mandat d'amener. Et pas oublier tout que le juge d'instruction qui a mené une information, il n'est pas obligé de commencer pour un mandat de comparution. Non, si on reproche d'un crime. Le juge a décidé d'ouvrir l'information lui-même, il commence automatiquement, il lance son mandat d'amener. Au départ, il lance son mandat d'amener. Il est capable de tout commencer avec un mandat d'amener. Tout comme, il ne va pas aller trop fort, il commencer pour une comparution, mais il faut le rassurer que le mandat de comparution, ça, il arrive à joindre citoyen, ça, ou bien éculper ça, que les viser. Ok, bon, tout de suite, question sur l'interdiction de départ contre Jean-Bertrand Aristide là. Que juge à mettre interdiction de départ contre Jean-Bertrand Aristide. Bon, faut dire même moi-même c'est une réponse purement personnelle. Et je suis juge d'instruction dans le cadre de carrière, je toujours éviter de mettre interdiction de départ. Parce que je ne peux jamais tomber sur un texte légal qui va me provision ça. C'est ça que je toujours éviter de mettre. Ok. Et je ne peux jamais mettre. Ok. Attendez, on a sous le même dossier là.
Jean-Bertrand Aristide, non, pas. C'est sous aspect légal, là, même, de faire et mettre Durette et Junior Livin sur ça. Peut-être mettre Petrus qui représente le gouvernement, tout, comme son avocat, tout, il peut parler de lui, mais c'est. Par exemple, juge Bélizer que vous choisi, qui c'est juste là, submergé de dossiers, tout gros dossier, c'est dans le milieu. Et que il y a des gens qui disent que, bon, si Jean-Bertrand Aristide, pendant le président, il a fait des bails qui passent à des actes de corruption, il est bon enfin que, ou ancien président, et que lui réponde de actes. Mais une fois que c'est Bélizer qui a venu à dossier, ça fait tout le monde ticket. Donc, ce n'est pas une affaire de justice qui puisse régler son dossier politique. Ce n'est pas nous ratons l'occasion là pour nous pour une fois traiter un dossier et normalement. Là, il y a deux problèmes. Il y a un problème du fait que, si je suis l'explication bien, le juge direct là, ce n'est pas par hasard qu'un dossier rivé, un doyen qui choisit tout lui-même, qui juge puis traiter dossier pour faire instruire dossier. Donc, quelque part, dossier, c'est commissaire gouvernement qui voit le dossier au doyen, et doyen choisit juge que le juge est compétent pour faire. Moi-même, j'ai un problème fondamental du fait qu'à chaque fois qu'il s'agit de Jean-Bertrand Aristide, on toujours dit que c'est politique. Ça nuit. Ça nuit dans la mesure où, à chaque fois qu'il y a traité question pour aborder ce que il est capable de juger Aristide pour lui, on toujours attribué des marchés à une initiative politique. À ce moment-là, à un moment donné, il y a deux dossiers, deux rapports qui fait UCREF et commission qui mettaient sur pied durant la période de transition, qui établit clairement responsabilité Jean-Bertrand Aristide dans différents crimes économiques et détournements de fonds de biens de l'État, de biens publics. Mais Aristide, son citoyen haïtien, il a jugé. Mais par contre, tout à fait, pas comprendre tout, lorsque le gouvernement, ça, il prend de cette façon. Parce que là, il prend de cette façon, il endossé, il avalisé, il conduit le monde à dire son démarche politique. Je ne dis pas que le monde qui dit démarche politique, il n'y a aucune raison, non? C'est pas ça que je dis. Il y a une façon qu'il prend pour mener le dossier, ça, à chaque fois, vice de forme, vice de procédure, il aide les gens qui politisé le dossier, politiser. Par exemple, l'année par exemple, le président Sénat a déclaré publiquement que Jean-Bertrand Aristide, c'est la haute cour de justice qui a jugé. Mais ça, c'est une aberration. La haute cour de justice, c'est pour un président en fonction, il y a un premier ministre en fonction, il y a un juge au membre de cour de cassation en fonction. D'ailleurs, seule peine la haute cour de justice capable de prendre, c'est destitution, c'est déchéance et privation de droit. Pour prendre peine de destitution contre un monde, il faut en fonction, il faut au pouvoir. Donc, Jean-Bertrand Aristide, ce n'est pas la haute cour de justice qui peut du tout traiter de dossier ça. Et le président Sénat connaît très bien ça, il dit ça, c'est absolument faux. Ce n'est pas la première fois qu'il fait des trucs de ce genre. Lui, c'est le seul président Sénat dans le pays d'Haïti qui doit voter. Lui, il crée des histoires. Tu vois, ceci dit, moi-même, et d'ailleurs, l'OL dit ça tout. L'OL dit c'est seulement la haute cour de justice. Vous connaissez, c'est le président Sénat, la haute cour de justice, c'est des membres de la cour de cassation éventuellement. Ça veut dire, bien, mais qu'on est Madame Trouillot, là, il est arrêté là. Si c'est la haute cour de justice, il va le juger. Madame Trouillot, il est arrêté en 1991 comme ancien président. En passant, il était la haute cour de justice, il était relais, il était mis sous pied. Bon, ceci dit, moi-même, je pensais que qu'on piège pour ne pas tomber là-dedans. Il y a un piège d'un gouvernement qui choisit parfois faire bagaille délibérément en violation des propres procédures légales pour le faire et pour lui-même encore faire bagaille une paraître sous terrain politique et quelque part, ou pas formuler comment le gouvernement lui-même l'a empoisonné l'atmosphère préélectorale. Et c'est ça fait moi me dire que sans nous, c'est pas ça sans nous, c'est pas ça. Dossier politique, les gens disent dossier politique. À mon pense que c'est une persécution politique contre Jean-Bertrand Aristide. Non, ce n'est pas le cas. C'est une utilisation politique à des fins électorales qu'a réglé là. C'est ça pour mieux comprendre. C'est une utilisation politique à des fins électorales. Mais ce n'est pas dans le sens persécuté Jean-Bertrand Aristide. C'est ma conviction profonde. Ce premier acte là, que UCA qui était porté un mandat de
comparution par ex-président Jean-Bertrand Aristide. M'entendez huissier et il reproché huissier de ce que il n'est pas compétent pour instrumenter à tabac. Huissier il n'est pas contesté ça. Et il dit que les personnes ne pas les prendre mandat, les mêmes les obligés pour te venir. C'est ça moi-même que moi qu'aime. Et m'a songe même huissier ça lui-même te fait preuve de courage professionnel. L'État signifié la famille présidentielle, mais quoi? Bon. Maintenant. Non, mais pourquoi? Est-ce qu'on huissier ou bien doit dire, même là, on va pas. Ça dépend de courage. C'est-à-dire que ministre forcé, très bien, ministre forcé, mais si vous n'avez pas de courage, ou propose ou pas là, ou pas pour te venir. Maintenant, le mandat de comparution, c'est une mise en demeure. C'est une mise en demeure qui est adressée par un magistrat instructeur à un inculpé pour le dire mais qu'il est, pour le présenter devant lui, mais qui date. Et ni l'heure, ni date là, et tout bagaille a un dans mandat ça. Et pour question de mandat de comparution, ça a tombé. Pourquoi? C'est parce que avocat ex-président fait une récusation. Et si vous faites récusation, la récusation s'entend par le refus d'accepter tel juge. Non, mais et si vous récusez... Non, non, c'est pour me capable de montrer que nous n'avons pas besoin de parler de huissier encore du tout. Okay. Parce que si vous récusez le juge là, et pour qui ça, mandat de comparution, c'est pour te mettre inculpé au courant. Et si vous faites récusation, cela implique que ou au courant. Ok. Et pour récusation. Non. C'est au même qui a parole. Non, bon mettre du. Non. Oui. Pour récusation, là, nous avons un problème. Bon principe général qui dit que tout juge peut être récusé. Mais, dans le cas ça, le texte là parle de juge, dans l'attribution de juger. Prend une décision pour juger à l'audience. Donc, tout juge qui tendons à faire pour juger à l'audience, après des débats contradictoires, le juge est capable de récuser. Par contre, dans le système pénal, pas nous, avant que moun s'arrive devant juridiction jugement, quand on est capable de récuser le juge, ça, il y a une phase qui est les phases d'instruction. Il faut qu'on distingue instruction et jugement. L'on prend juge d'instruction, lui-même en tant que tel, il porte un nom juge d'instruction, mais il prend juge en tant que tel qui a jugé et tranché. Ils sont juges qui sont placés pour mener des enquêtes. Donc c'est ça qui est le juge d'instruction. Juge d'instruction, ils sont officiers de police judiciaire, tout comme la police, tout comme juge de paix, tout comme commissaire gouvernement. Juge d'instruction, lorsque l'a joué rôle officier de police judiciaire, côté mission, c'est enquêter sur un cas, côté il pral rendre une ordonnance par la suite, il cesse d'être juge, il c'est un officier de police judiciaire. Si vrai que ou qu'on doit juge ça, qu'on gagne 2 mandats, cumuler 2 mandats, un mandat de juge de siège pour la juger et un mandat de juge d'instruction côté la fait instruction. Un mandat ça qu'on fini
côté mandat instruction, il a toujours été, il continue à faire instruction, alors que le pas qu'à le tribunal pour la juger, parce que le mandat juge il finit. Donc, en tant que juge d'instruction, il n'est pas capable de récuser. Ça, son bagage qui est clair, aucun officier de police judiciaire pas récusable ou pas qu'à récuser aucun officier de police judiciaire. Il en est de même que un juge d'instruction, que ce soit au niveau de la cour d'appel ou bien dans l'autre côté, il y a un chapeau et officier de police judiciaire, juge ça, il n'est pas qu'à récuser parce qu'il n'est pas juge en tant que tel. Ou pas qu'à empêcher la société à mener enquête sur le monde parce que juge là, il saisit, juge d'instruction, il saisit INREM. C'est fait à saisir. C'est pour le monde, parce que l'homme prend un juge d'instruction, il voit un cabali, il n'a pas le droit de voir pour dire que c'est un tel, non. C'est un fait de dénoncer le juge là. Et c'est fait ça qui renvoie, ce sont les faits qui renvoient aux personnes. C'est fait ça, me saisi de fait, et mener enquête sous fait ça commencer à Bamentel, la Bamentel. Donc préalablement, je ne sais pas X, je ne sais pas Y, c'est fait, meurtre là. Juge la saisi de moun sak mourir. Et à partir de moun mourir, juge la commence à mener enquête, la renvoyer, juge ça, ba moun qui directement impliqué. Mais juge la pas qu'à impliqué dans moun. C'est pour raison ça qui fait aujourd'hui que officier de police judiciaire, là, que ce soit la police, commissaire gouvernement ou bien juge d'instruction, il n'y a pas qu'à récuser dans phase officier de police judiciaire côté à mener enquête. C'est ça là, aux questions, pour nous capables de gagner plus de lumière. Dans le cas avocat Jean-Bertrand Aristide, qui dit clairement, je dis soupçonné, pas soupçonné, mais qui dit clairement, juge ça, il n'est pas partial, c'est politique, la fin, juge n'est pas compétent. OK? Mais qui ça, il est capable de faire sous dit qu'il n'est pas capable de récuser le juge? Donc c'est la loi qui dit que... Okay. Non, mais qui action que... Mais écoutez, l'impartialité... Nous ne pas seulement dire impartialité approuvée, parce que nous ne venons pas des droits de juge. Nous venons à parler en fonction de grands principes. Pour quelle raison la loi fait comme ça lui-même? C'est parce que la loi lui-même pas voulu qu'aucun crime ait été impuni. C'est raison ça même qui fait le législateur dit non, officier de police judiciaire, parce qu'on a phase enquête. On ne peut pas empêcher de faire une enquête sur vous. Parce que ça a porté atteinte à la société qui touchait. Et puisque la société a touché, c'est droit que les représentants de la société eux-mêmes mettaient tout appareil répression dehors pour faire enquête parce qu'ils n'ont pas au départ. C'est le problème, non, oui? C'est parce qu'ils n'ont pas un individu au départ, l'infraction commettre. L'infraction commettre, il y a une infraction. Par exemple, il y a un monde mourir. Donc, il faut voir qui est-ce qui est derrière le monde mourir. Donc, il prend un officier de police judiciaire. Au départ, il met responsable. Et il y a un juge tout qui n'a pas senti qu'il est en mesure pour qu'on ait un cas tout, il est juste déporté. Ok. Mais M. Durand Junior, donc une question plus claire toujours, ça ne dit pas qu'il n'y a pas de Jean-Bertrand Aristide, il a obligé à devant le juge Bélizé. Bon, comme le juge à l'étranger, là, il est censé rentrer, si il a décidé toujours et travaille sur le dossier? Bon, et pas oublier Mme Boudon, m'a refusé de faire personnalité. Je ne peux pas faire parce que son juge moyen, nous étions dans le grand principe. Est-ce qu'il y a un juge... Bon, qui concerne, il a obligé à aller? Tant que signification a été faite de façon régulière. Parce que faut que nous clairions tout. Et leur besoin pour suivre un citoyen, pour me dire que vous ne pas recevoir papier, pour me dire que vous ne pas comparaître, puisque vous ne pas comparaître, mettons amener. Il faut me rassurer tout comme magistrat que notification papier ça était bien faite à monde qui est intéressé parce que côté me caché me la caille moi me l'autre côté me pas au courant te vinn signifier me OK mais est-ce que le café machine au courant est bambo est-ce que le café on les est-ce que le café machine ailleurs là on dit il veut faire ba yo là il dit bon mais même la signification mal faite tout et c'est pas dans bouche tout à contester une signification tout faut qu'on côté pour aller pour contester une signification donc devant un bon citoyen automatiquement rejoindre une notification un acte ou présenter devant le tribunal et mais huissier ça tout cap signifie à tout faut qu'il agisse dans limite territoire que la loi a compétence pour l'agir. Donc c'est ça que nous voulons soulever toute bagaille parce que loi aujourd'hui si m'a boumé m'a caché loi aujourd'hui demain illégalité c'est en face mon aller c'est en face l'autre monde dans la société mais si toute bagaille est faite conformément à la loi pas de citoyen qui a fait ou pas boire ça nous connaît et
souveraineté nationale là, les délégués à 3 pouvoirs. Un dossier qui regarde des affaires de la justice, l'exécutif n'a pas rien pour le là-dedans. Dans la question de mandat de comparution, mandat d'amener, l'article 77, il pas dit juge là obligé voyer mandat comparution, non? Bail, ils ont inculpé pour des faits qui emportaient sous bagaille qui infamante ou affective. Et normalement, nous n'avons pas besoin de parler de mandat de comparution du tout. Le mandat de comparution, c'est une mise en demeure qui est adressée directement à l'inculpé. Le mandat d'amener, c'est un ordre donné à la force publique que juge là, nous supposons que c'est un juge qui a preuve par écrit et qui a des pièces de conviction. Il n'est pas obligé et inculpé à mise en demeure. Dans le cas ça, il est capable de passer directement par le mandat d'amener. By force publique là, l'ordre pour mener inculpé à Bali immédiatement. Okay. Bon, c'est une ou l'autre dans le cas ça. Une ou l'autre. Ou capable, juge d'instruction qui a décidé de commencer par un mandat d'amener, là, ça le fait, mais porte, mandat de comparution et c'est légal. Mais par contre, s'il commence par mandat de comparution, il n'est pas qu'à tomber puisque et raison pour le faire le mandat d'amener, dans le temps mandat, il dit, étant donné que mon a fait défaut, pas de vini, on amené derrière. Par contre, si vous comprenez d'accord avec Jean-Dil là, c'est ou bien commencer par amener directement, mais s'il décide de commencer par comparution, il n'est pas qu'à tomber comme ça, parce qu'il décide de commencer par lui. Lorsque juge d'instruction te voyé un mandat de comparution ou présenter, il est capable de convertir mandat. Et là, il te voyé un mandat de comparution ou fait défaut. Et par le fait que ou fait défaut, ou pas répondre, eh bien, mandat d'amener. Une question sur le mandat d'amener pour nous tous les deux. Et, bon, il a dit que Jean-Bertrand Aristide il va sortir du tout. Et est-ce que vous va rentrer à le la caille? Bon. Maintenant, après le mandat d'amener, il y a l'autre mandat encore, oui. Il y a un mandat d'arrêt, par exemple. On nous dit que le juge là a continué instruction. Hein? On nous dit que le juge là a continué instruction. Et maintenant, le juge là capable de venir des faits nouveaux que le viennent en connaissance libre. Eh bien, il est obligé de faire part à commissaire gouvernement pour l'expliquer, pour dire telle ou telle chose, que il peut faire sortir un mandat d'arrêt contre un tel. Okay. Et le mandat d'arrêt, c'est saisi pour saisir. C'est saisi. Et mandat de comparution, il est adressé à inculpé. Mandat d'amener, son ordre que vous avez force publique là pour mener venir immédiatement. Et mandat d'arrêt lui-même, ce n'est pas devant un juge là. Non, il y a pas maintenant. Il y a maintenant côté pour maintenant que mandat dit
pour mener non, côté pour mener non là. C'est fermé ou pas le fermer, oui, directement, oui. Non, mais là, pour faire mon, il faut aller pour. Ça dit, au calpon dans la caillou. Bon, pour tout à l'heure, Maître Petrus. Mais Maître Petrus répond pas à ça, parce que Maître Petrus a troqué pas là. La troqué pied, on a fait théorie de droit là, c'est pas ça. La question est précise, elle est concise. Est-ce que le juge peut demander à la force publique d'aller prendre Jean-Bertrand Aristide sur le tabac? C'est ça la question. Pas troqué pas. Je pense au tab dit plutôt, est-ce que vous êtes capable d'arrêter ton monde la caillou? Ça gagne peut pas arrêter ton monde la caillou. Cependant, vous n'êtes pas capable de prendre n'importe qui gens. Il y a d'autres formalités pour oublier. Qui est au point? Qui est au pas répondre votre question? Bon, ça va rentrer non en pied. Bon, ça veut dire un policier pas capable de paraître lui-même seulement pour entrer la caillou, pour l'arrêter. Non. OK, donc il faut policier accompagné de ou avec un juge de paix. Hein? Bon, tout dépend. Commissaire gouvernement. Hein? Maintenant, ce n'est pas dans le cas seulement non, qui est capable d'arrêter tout le monde à Caillou. Okay. Depuis qu'il y a un mandat d'arrêt, il a saisi n'importe qui. OK. Maintenant, oui. Pas parler trop, non, là, parce qu'il faut me bailler au niveau des stènes, conclure, parce que moi, il faut un petit soupir là. On allait. Mandat comparution, mandat dépôt, mandat d'arrêt. Mandat comparution, mandat d'arrêt, il est exécutoire sur toute étendue du territoire. Ça, c'est le principe général là. Et qui tout était dans la juridiction juge là, qui tout pas été dans la juridiction juge là, mandat capable d'exécuter des pouvoirs dans le pays. Ça, c'est le premier principe. Deuxièmement, la Constitution elle-même a des obstacles. Et une série de l'heures pour garantir, pour éviter arbitraire, une série de l'heures que ou pas qu'à prendre un monde. Mais pas oublier tout que il y a une série de l'autre éventail de mesures que la loi mettait à la disposition du juge d'instruction pour le mener en instruction. Par exemple, il y a un juge, le juge compétent, capable toujours, compétent en respectant tout principe lui, fait perquisition. On voit un juge d'instruction capable de faire perquisition. Donc ça dit que pour exécuter tout, quel que soit le bagage là, il n'y a pas d'obstacle puisque un juge a le droit pour faire perquisition. Mais par contre, un juge qui pour faire perquisition long lieu, il faut que c'est juge lieu. Vous avez un commissaire gouvernement, il est obligé à la Aristide pour l'attendre. Ça c'est illégal. Bon, et un commissaire gouvernement pas déplacer. Bon, d'abord, le commissaire gouvernement lui-même qui était agi, il pas même dans la juridiction. Ça c'est le premier bagage. Deuxièmement, un commissaire gouvernement pas qu'à déplacer pour attendre un monde la caillou et ça c'est un juge d'instruction qui dans le cadre d'une enquête capable de décider d'aller 40 témoins pour l'attendre mais un commissaire gouvernement c'est pas rôle pas du tout et le commissaire gouvernement Port-au-Prince pas de juridiction tout sur quoi des bouquets au niveau des stènes. Les moyens dans mon lié la personne a fermé. Non, il y en a dit les confrères ont élucidé le point. Il y a un problème de juridiction que j'ai entendu ce mot plusieurs fois, donc je retiens ce mot. Juridiction. Et moi, j'ai entendu aussi des grandes phrases, de grandes envolées, on peut aller prendre quelqu'un chez lui, la force, mandat d'arrêt, et puis sans que question pas répondre visiblement. Moi, je conclus ceci. Question troublante, parce que, justement, la façon de faire, by Lavalas, parti Jean-Bertrand Aristide, base puis la politique. Or, il n'est pas politique. Mais on fait les choses très mal comme d'habitude. Et moi, j'insiste et je persiste à dire on fait les choses mal à dessein parce que c'est des choses qui sont motivées par des histoires électorales à moyen terme. Voilà. Et quand là, nous n'avons pas abordé le dossier d'élection, forcément, il est toujours dans l'actualité. Quoique, je me pose des questions à deux reprises, nous ne juste pas répondu. Non, sous les conséquences du dossier qui est soulevé, capable de gagner sous l'affaire élection. Maître Duret Junior, juge à la Cour d'appel de Port-au-Prince, président de l'ANAMA, merci. Je souhaite que tu passes à Télé Pluriel. À bientôt. Merci Madame Bonhomme, c'est nous-mêmes qui vous disons merci, permettre nous partager avec la société. Et Maître Petrus, merci pour votre participation, à bientôt. Nous disons également merci et à tous les téléspectateurs qui t'avaient attendu nous. Voilà.
À la plus prochaine occasion. Voilà. Et puis René Modestin, ancien sénateur de la République, qui beaucoup plus est dans le département du Nord et qui fait voyage à là, qui participe à l'émission. Merci beaucoup. Aux prochaines occasions. Tout à fait, Madame Bonhomme, je suis à votre disposition. Voilà. Durin Duret Junior, Henri Petrus, membre du cabinet du ministre de la Communication, René Modestin, ancien sénateur de la République. Dans l'émission Sayo, côté nous abordé deux gros dossiers, l'évasion massive de la prison civile de la Croix-des-Bouquets et puis dossier Jean-Bertrand Aristide, 2 points pour nous retenus, et ça, je suppose, nous connaissons déjà, c'est affaire et mandat d'arrêt que le juge Lamar Bélizer a lancé contre Jean-Bertrand Aristide là, et puis juge qui à l'extérieur pour des raisons de santé, qui est à partir d'un week-end, qui est censé entrer mardi, et puis c'est avocat Jean-Bertrand Aristide qui a annoncé qu'il a déposé une requête en accusation contre juge Lamar Bélizer pour partialité et incompétence. Merci tout le monde pour attention à la semaine prochaine, si tout va bien.